Imagine, tu prends une simple bouffée. Ton corps se détend, ton esprit ralentit. Tout devient plus léger, presque parfait. Mais pendant que tu ressens ça, quelque chose d'invisible est en train de se produire. Ton cerveau est en train de changer. Pas dans 10 ans, pas demain, maintenant. Des milliards de connexions s'ajustent, des circuits se modifient. Ton perception du monde se réécrit en silence. Et le plus troublant dans tout ça, tu ne t'en rends même pas compte. Alors laisse-moi te poser une question simple. Si quelque chose peut modifier ton cerveau, tes émotions, ta mémoire, ta motivation, est-ce que c'est vraiment juste pour se détendre ? Aujourd'hui, le cannabis est partout. Il est naturel, il est parfois médical, il semble inoffensif. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est sans impact ? Ou est-ce qu'on sous-estime ce qui se passe vraiment dans notre tête ? Parce que derrière cette sensation de calme, il y a une mécanique bien plus complexe. Et pour la comprendre, on va devoir entrer là où tout commence, à l'intérieur de ton cerveau. Ton cerveau n'est pas un simple organe, c'est une machine d'équilibre. Chaque seconde, il ajuste tes émotions, ta mémoire, ta perception, tes décisions. Tout est calibré avec une précision incroyable. Et pour maintenir cet équilibre, il utilise un système que peu de gens connaissent, le système endocannabinoïde. Oui, ton cerveau produit déjà ses propres molécules très proches de celles du cannabis. Leur rôle, maintenir l'équilibre, réguler la douleur, l'appétit, l'humeur et surtout la communication entre tes neurones. Imagine une pièce remplie de gens qui parlent en même temps. Le système endocannabinoïde agit comme un régulateur de volume. Il baisse certaines voix, en amplifie d'autres pour que tout reste compréhensible. C'est un réglage fin, précis, temporaire. Mais maintenant, imagine que quelqu'un entre dans cette pièce et tourne tous les boutons d'un coup. C'est exactement ce que fait le THC. Le THC, c'est la molécule principale du cannabis. Et lorsqu'elle entre dans ton cerveau, elle ne se contente pas de passer. Elle prend le contrôle. Elle se fixe sur des récepteurs appelés CB1, présents dans des zones clés. Le cortex préfrontal, tes décisions, l'hippocampe, ta mémoire, l'amygdale, tes émotions. Autrement dit, ce qui te définit. Et à partir de là, tout change. Certaines connexions ralentissent, d'autres s'emballent. Ton cerveau ne fonctionne plus comme d'habitude. Il est reconfiguré. C'est pour ça que le temps semble ralentir. La musique paraît plus intense. Les pensées deviennent plus profondes. Mais en réalité, ton cerveau est en train de perdre en précision. Ta mémoire, par exemple, devient moins efficace. Tu peux suivre une conversation, mais oublier le début de la phrase. Et ce n'est pas tout. Le THC agit aussi sur un circuit essentiel, le circuit de la récompense. Il stimule la libération de dopamine, la molécule du plaisir. Résultat, la nourriture est meilleure, les rires sont plus faciles, les sensations sont amplifiées. Tout semble plus agréable. Mais ce plaisir a un prix, parce que ton cerveau, lui, ne reste jamais passif. Il s'adapte, toujours. Si tu stimules régulièrement ce système, il va réagir. Comment ? En réduisant sa sensibilité. Les récepteurs deviennent moins nombreux, moins réactifs. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Et à partir de là, quelque chose bascule. La même dose ne suffit plus. Alors tu augmentes, pas forcément par envie, mais parce que ton cerveau a changé les règles. Et ce qui était un plaisir devient progressivement un besoin. Mais attends, ce n'est que le début. Parce que dans certains cas, ce mécanisme peut aller encore plus loin, jusqu'à modifier ta motivation, ton humeur, ta relation au monde. Et la vraie question n'est plus « est-ce que ça fait du bien ?», mais plutôt « à quoi ton cerveau est en train de s'habituer ?» Et maintenant, imagine ça. Un matin, tu te réveilles. Pas vraiment fatigué, mais sans énergie.
tout semble un peu vide. Le café n'a pas le même goût. Te concentrer devient difficile. Alors tu te dis, juste un petit joint pour commencer la journée. Et ça marche. Tu te sens mieux, plus léger, plus calme. Mais ce que tu viens de faire, ce n'est pas ajouter du plaisir. C'est simplement revenir à la normale. Ton cerveau s'est adapté. Et sans cette stimulation, il fonctionne différemment. C'est comme si ton niveau de base avait changé. Et c'est là que beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui se passe. Parce que la transition est lente, invisible, progressive, mais réelle. Et maintenant, pose-toi cette question. Que se passe-t-il si ce processus commence pendant que ton cerveau est encore en construction ? Parce que oui, chez les adolescents, des milliards de connexions sont en train d'être renforcées ou supprimées. C'est ce qu'on appelle le pruning, un tri, pour rendre le cerveau plus efficace. Mais ce système dépend justement du système endocannabinoïde. Et introduire du THC à ce moment-là peut perturber ce réglage. Résultat possible, mémoire moins performante, attention plus fragile, décision moins efficace. Et surtout, un risque plus élevé de dépendance. Mais ce n'est pas tout. À long terme, le cannabis peut aussi influencer ta santé mentale. Chez certaines personnes, augmentation de l'anxiété, épisodes dépressifs, voire troubles plus graves. Dans de rares cas, mais bien réels, des épisodes de psychose peuvent apparaître, surtout avec des produits très concentrés en THC. Et aujourd'hui, ces produits sont beaucoup plus puissants qu'avant, jusqu'à 10 fois plus. Alors non, le cannabis n'est pas un poison absolu, mais ce n'est pas non plus une substance anodine. C'est un modulateur, un outil puissant qui change le fonctionnement de ton cerveau. Et ton cerveau, lui, apprend de tout ce que tu fais. Chaque répétition devient un réglage. Chaque réglage devient une habitude. Et certaines habitudes façonnent toute une vie. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que ça fait du bien ?», mais plutôt « à quoi est-ce que je veux que mon cerveau s'adapte ?» Si tu veux comprendre comment ton cerveau fonctionne vraiment, abonne-toi. Parce qu'ici, tu ne regardes pas juste une vidéo. Tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi.